Deuxième partie du bocal local avec de la danse, c'est la compagnie Zoutano Bazar et puis les rencontres régionales du cirque qui ont lieu à partir de jeudi jusqu'à samedi à la Cité du Cirque au Mans. Hélène Aline, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication de la Cité du Cirque et Clément Longin, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va mon petit Clément? Ça va très bien toi Julien? Oui, ça va, ça faisait longtemps que vous avez reçu aussi vous. La compagnie Zoutano Bazar, donc la deuxième édition de Passing Through Bazar, on en parle avec vous d'ici quelques instants. Événement un peu majeur, Hélène, pour la Cité du Cirque, c'est rencontre régionale puisque ça regroupe, alors déjà c'est une grande région, hein, Nantes et puis la Poitou-Charentes. Alors oui, c'est Pays de la Loire et Poitou-Charentes, oui. Une dizaine d'écoles et chaque année ça tourne d'école en école. Quel est l'objectif finalement de ces rencontres? C'est créer un temps fort pour les élèves de toutes les écoles de cirque de la région, pour se retrouver, faire des ateliers qui sont proposés par nos enseignants et les enseignants de toutes les autres écoles, voir un spectacle professionnel et tout simplement échanger, se retrouver, autant pour les élèves que les enseignants. C'est ce que j'allais dire, c'est l'occasion aussi pour vous de comprendre peut-être d'autres problématiques avec les autres écoles de cirque. Tout à fait. Ça commence jeudi jusqu'à samedi. C'est assez dense pour le coup. On imagine qu'en 3 jours, il faut réussir à faire rentrer pas mal de choses. Oui, tout à fait. Des ateliers, le spectacle professionnel, les spectacles proposés par les élèves, puisque sont proposés des numéros en sélection. Pour ensuite, on a le même événement qui s'organise en fait au niveau national en octobre pendant le festival Circa à Auch. Et donc, parmi les 10 numéros présentés le soir, 2 vont être sélectionnés pour partir aux rencontres nationales. La Cité du Cirque est très dynamique. Vous accueillerez aussi d'ailleurs la compagnie Zoutano Bazar. Vous l'attendiez l'enchaînement, Clément? Exactement. Très bien, on avait Alain Taillard juste avant, qui est le directeur de Le Mans fait son cirque, la Cité du Cirque avec les rencontres régionales. Vous êtes, vos manifestations se déroulent en partie d'ailleurs à la Cité du Cirque. On sent qu'il y a quand même quelque chose autour du cirque ou des arts de la rue, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, du spectacle vivant. Je pense qu'il y a surtout une dynamique et une volonté d'Alain Taillard. C'est quand même le directeur qui met un petit peu la couleur de ce qui se passe dans sa maison, et Alain a bien saisi que le cirque c'était pas que des cordes, c'était pas que des trapèzes, c'était aussi du corps, et du coup la danse a une place très importante et tout devient très poreux maintenant, et je pense qu'Alain Taillard fait partie de ces directeurs de structure qui ont compris que se cantonner à une seule discipline, ça n'existait plus aujourd'hui dans le spectacle vivant. Oui, parce que toute l'année, Hélène, la Cité du Cirque fonctionne très bien entre les gens qui s'inscrivent simplement pour faire, découvrir, et puis vous recevez aussi les scolaires, c'est-à-dire qu'il y a une vraie motivation. On a une multitude de publics, que ce soit les scolaires ou le loisir à l'année, des publics à handicap. Et on accueille aussi des compagnies en résidence, donc avec des disciplines différentes. Alors oui, le cirque, mais aussi parfois la danse, le théâtre. Le 14 et le 15 mai à 21 h, il y a 13 numéros en solo, duo, trio ou collectif par des élèves avancés des écoles de cirque. Ça veut dire que c'est pas que Le Mans, hein, tous les élèves des alentours participent? Tout à fait, c'est 2 numéros par école. D'accord. Qu'ils ont préparé ensemble pour venir ici. Le spectacle professionnel, Hélène? Alors ça sera le collectif à sens unique, avec son spectacle Léger Démêlé, donc une compagnie qu'on accueille régulièrement à la Cité du Cirque, que ce soit en résidence ou en entraînement libre, puisque ce sont des manceaux. Oui. Et on les accompagne fortement, donc notamment dans la diffusion pour leur spectacle. Léger Démêlé de la compagnie à sens unique, voici quelques images. Mais si, on a normalement. Oh là là, mais c'est incroyable ça, le nombre de fois. Eh bien tant pis, vous irez, vous taperez sur Google ou sur un bon moteur de recherche le collectif à sens unique, et vous taperez après, vous allez sur le site internet et il y a marqué spectacle. Et Léger Démêlé, ça aussi c'est le rôle de la Cité du Cirque justement, d'accompagner, vous avez parlé de compagnie en résidence, d'accompagner tous ces artistes liés aux disciplines du cirque. Oui, on a une mission forte qui est le soutien à la jeune création, donc les artistes qui sortent tout juste d'école, qui n'ont pas de structure, pas d'association. Donc on est en aide sur la totalité de leur avenir, si je peux dire. Il y a une sorte de pression, Hélène, quand on reçoit une manifestation comme les rencontres régionales, où finalement ça va, hein, tout se passe bien, vous y allez vous chaque année dans les autres écoles. Tout va bien se passer, mais c'est vrai que c'est une lourde logistique d'accueil, tout simplement, en hébergement, restauration, communication, et proposer un bel événement
sur le Mans. Ouais, tout le monde peut venir. Tout à fait, pour les spectacles du soir et le spectacle professionnel. Et tout se déroule sous chapiteau. Oui, il y a un chapiteau qui a été monté pour l'occasion, pour justement les spectacles du soir et le spectacle d'à sens unique. Et oui, parce qu'on ne fait pas du cirque sans chapiteau. Non. Même si la Cité du Cirque, c'est dans le dur, ça reste quand même, on va dire, un lieu commun aux arts du cirque, le chapiteau et la piste aux étoiles. Tout à fait. La piste aux étoiles, on n'est pas vraiment dans le cirque traditionnel. Donc du 14 au 16 mai, avec donc le spectacle Léger démêlé qui aura lieu à 11h, hein, c'est ça? Le samedi. Le samedi matin, jeudi 14 et vendredi 15. Si vous souhaitez l'intégralité de la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site internet, notamment de la Cité du Cirque. Hélène, vous restez avec nous. Vous connaissez bien Clément et la compagnie Zoutano Bazar, puisque pour la première expérience du Passing Through Badar, vous étiez en résidence. C'est déjà la Cité du Cirque qui nous a ouvert ses portes pour accueillir la première, et on y retourne. Alain, dès la fin du premier stage, a dit mais complètement, ça rentre complètement dans la ligne du lieu, dans la politique, dans la pensée. Cette technique de Flying Low Passing Through, qui est la technique qu'on utilise pendant ce stage. Vous me sortez bien, vous. Ah bah, ça commence à faire 3 ans que je le répète. je commence à arriver à le dire à peu près distinctement, mais pas systématiquement. C'est une technique qui peut très bien s'adapter à toutes les techniques autres du spectacle vivant, parce que c'est juste le groupe et l'écoute et la confiance. Et donc du coup, qu'on soit en train de monter un projet circassien où le corps est complètement présent, ou qu'on soit dans du théâtre ou de la danse, ou même dans n'importe quelle activité, en fait, cette technique, elle apporte un regard sur soi et un regard sur le groupe. Comment est-ce qu'on vit dans un groupe? C'est d'ailleurs le principe, finalement, c'est de dire que c'est le groupe qui va créer l'œuvre et c'est non pas une personne qui va diriger un groupe. Exactement, il n'y a pas de meneur, c'est le groupe entier qui mène. Je ne sais pas si vous avez l'occasion je pense que tout le monde a déjà vu ça dans sa vie, un vol d'oiseaux. Quand il y a un grand nuage de vol d'oiseaux et ils se regroupent, ils explosent, ils repartent, ils se resserrent dans une fluidité, il n'y en a pas un qui mène, ils sont tous meneurs de ce projet, c'est exactement la même dynamique. Comment dans un groupe, le groupe va s'écouter, s'entraider et aller ensemble quelque part. Il y a évidemment des petits codes, des petites clés, oui, évidemment. Forcément, il y a un peu de technique quand même. Mais c'est dans cette fluidité. La deuxième édition aura lieu du 4 au 12 juillet. Alors, si vous êtes là dès le mois de mai, Clément, c'est qu'il faut s'inscrire au stage. Ça a très très bien marché pour la première expérience l'année dernière. Il y a 2 possibilités. Soit on vient le week-end, soit on vient la semaine, mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que on a un succès qui dépasse un petit peu les frontières, même françaises. On a des gens qui viennent de l'étranger, d'Écosse, du Bénin. On a vraiment un écho international qui est beaucoup plus fort cette année, et je ne parle pas des danseurs qui encadrent, qui eux-mêmes sont internationaux, je parle vraiment des gens qui viennent pratiquer. Et nos amis Manceau, comme d'habitude, c'est sur place, donc ils prennent toujours plus le temps de venir s'inscrire, sauf qu'il y a un moment où la capacité d'accueil de ce projet, bien que quand même particulièrement grande, va commencer à être un peu plus remplie et un peu plus difficile d'accès. Il reste de la marge quand même, je vous rassure. Ouais. Et donc pour continuer ce que tu disais, il y a 2 formules. Soit vous voulez essayer, découvrir, ou vous n'êtes pas disponible du 4 au 12, vous pouvez vous inscrire que pour le week-end du 4 et 5, qui est le moment de découverte, vraiment, où on travaille les bases, on est en 2 groupes. Un groupe est à Vivoin, au prieuré de Vivoin, l'autre sera donc à la Cité du Cirque, dans un espace attenant à la Cité du Cirque. On ne sera pas dans la cité même cette année, mais toujours dans cet espace-là. Et l'autre formule, c'est donc de faire la session entière du 4 au 12. Sachez quand même qu'il n'est pas possible de faire du 5 au 12. Si vous n'êtes pas là le 4-5, c'est la semaine entière qui n'est pas possible. C'est vraiment, les bases sont faites pendant le week-end. Elles sont obligatoires pour faire le reste du stage. Comment c'est sanctionné ce stage, entre guillemets, stage découverte? Est-ce qu'ensuite il y a une restitution publique, comme il y avait eu l'année dernière, Place de la République? Alors il y en aura même 3. Pas à l'issue du week-end, mais à l'issue de la semaine. Ouais. Donc les 10, 11, 12. Le 10, on sera Place de la République au Mans. Le 11, on emmène tout le monde à Nantes. Et on sera Place du Commerce à Nantes, en plein milieu de l'après-midi, du samedi après-midi. Parce que c'est la capitale et qu'on a envie de dire à nos amis nantais... C'est Paris la capitale. Non. Pour nous, à la culture, on marche quand même par région plus que par nation. Et on a envie de dire à nos amis nantais qu'il se passe des choses au Mans, qu'on peut faire danser 50 personnes ensemble et les déplacer et venir à Nantes performer. Et puis aussi à Nantes, on a déjà fait un stage de Passing Through l'année dernière
quand nos amis panaméens sont venus, quand on a accueilli une équipe panaméenne, une compagnie panaméenne, pour venir proposer des spectacles et cette technique de Flying Low Passing Through. Donc on a déjà un petit pied à Nantes, et puis voilà, Nantes c'est l'autre bout de la région, c'est la capitale de la région, et en termes de structuration et de montage de projets culturels, c'est très important ce découpage administratif. Oui, ça permettra peut-être aussi d'ailleurs d'élargir le nombre de participants à terme à ces stages. Est-ce que justement il y a une limite aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut peut-être se dépêcher. Je sais que l'année dernière il y avait une quarantaine, cinquantaine de participants. Est-ce que là vous êtes sur la même jauge ou pas? On est sur une jauge un peu plus grande, on est plus sur 60-80. Et il y a déjà plus de 30 inscrits sur le projet, donc ça allait plus, inscrits fermes, sans compter ceux qui nous ont dit qu'ils viendraient hors du Mans. Donc amis Manceau, amis Sartois, amis qui nous regardez, manifestez-vous dès que possible. Vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire sur le site internet de Zoutano Bazar, avec les fiches d'inscription, c'est très simple, c'est tout expliqué. Voilà. Et il y a Florence Loison qui est chorégraphe de la compagnie Zoutano Bazar qui justement encadre elle aussi ces différents ateliers. Cette année elle va aussi encadrer, mais sinon ils seront 6 encadrants. Omaris Marinas qui est panaméenne, qui vient donc du Panama pour cet événement. Edivaldo Ernesto qui est déjà venu pour à chaque fois qu'on organise quelque chose. Edivaldo est dans le coin, qui est un Mozambiquais qui est danseur de Sacha Valls en Allemagne, à Berlin. Sacha Valls qui est une des plus grandes compagnies de danse allemande. Horacio Macuacua qui nous arrive du sud de l'Espagne, qui est mozambiquais lui aussi. Laureline Richard et Anne Rouquès qui étaient déjà là l'année dernière, deux Françaises. Et Florence. Ça veut dire que c'est finalement la compagnie Zoutano Bazar qui fait que cette technique du passing through se développe en France. Vous êtes vraiment un fer de lance En France, on n'est pas les seuls parce que Laureline Richard organise aussi des stages, mais pas du tout à cette échelle. On est les premiers depuis que ces danseurs ont été formés. En fait, ils ont formé un collectif de 50 danseurs qui s'appelle le 50 Collective, formé par David Zambrano qui a créé la technique. En 2010, ils ont été réunis pendant 50 jours, ces 50 danseurs, pour que Zambrano leur transmette toute la technique, pour qu'il y ait vraiment des référents autour de cette technique et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse une semestre de stage et se dise autorisé à transmettre cette technique dont il ne connaît presque rien. Pour contrer ça, donc, il a organisé cette session et on était les premiers en 2013 à réunir autant de danseurs en même temps. De ces 50, on en a invité 10 et on était les premiers à faire ça. Et du coup, on est un petit peu fiers parce qu'on a redynamisé ce groupe qui était un petit peu en train de, non pas disparaître, mais en train de tranquillement, voilà, le temps passant, les choses disparaissent un petit peu. Et du coup, à la suite de ça, au Panama a été organisé un passing through Panama. Il y a eu un autre stage en Espagne, dans cette même échelle où les gens se réunissent pour du coup redonner une dynamique au groupe. Donc on est assez content de ça. Il y a eu, donc vous l'avez dit, entre 40 et 50. Quel a été participant, quelle a été leur réaction justement quand ils sont sortis de cette première expérience? Parce que même pour Zoutano, c'était aussi une première expérience. Si on a 30 qui sont revenus, j'imagine que ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de sourires sur les visages, notamment lors de la performance Place de l'Arrêt. C'est le premier truc qu'on a l'habitude de dire quand on parle de cette technique, c'est que c'est jouissif. C'est-à-dire que vous avez un sourire qui est profond, qui est intense parce que ça procure des choses et ça réveille des choses dans le corps qui sont très très intéressantes. Et c'est aussi jouissif pour tout le monde parce qu'il n'y a pas besoin de savoir danser. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par des heures de technique, de répétition, d'entraînement. Il n'y a pas besoin de savoir faire de pointe, d'entrechar, rassurez-vous. Les techniques, c'est marcher, courir, s'arrêter et ne jamais aller en ligne droite. À partir de là, tout le monde peut rentrer dans la danse. Tout le monde peut s'approprier et prendre plaisir, qu'on soit professionnel, amateur, non-danseur. Moi, je n'avais jamais dansé avant de découvrir cette technique et j'ai pris un plaisir, un malin plaisir à y aller et à m'investir pour que ça continue de vivre. Enfin, c'est jouissif et abordable à tous. Et on ressent vraiment cet aspect collectif de la création quand on participe. Complètement, il n'y a pas le choix. En fait, on le ressent tellement que ce qui est très drôle, c'est qu'on voit dans chacun
son rapport au collectif, c'est-à-dire que quand on est en plus petit groupe et qu'on regarde les autres en train de s'entraîner, en train de regarder pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça marche pas, quelles sont les limites. On va aller faire un tour, Hélène, on va aller essayer. Et du coup, c'est très très drôle parce qu'on voit dans chacun son rapport au collectif. Est-ce que on est meneur? Est-ce qu'on est emmené? Est-ce que on a un peu de mal et on se protège? Comment est-ce qu'on s'ouvre? Comment est-ce qu'on se ferme? Avec des codes très simples. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études monumentales, des années de danse. C'est direct. Et ça se voit tout de suite. Et du coup, ça nous réveille plein de choses. Ça nous révèle plein de choses qui sont pas non plus... On n'est pas dans une psychothérapie collective, hein, je vous rassure. On reste dans le plaisir, on reste dans la jouissance de cet événement. Et c'est vraiment le mot. Et puis surtout, si je peux rajouter une petite chose, c'est accessible à tout le monde. Il y a 2 ans, les participants allaient de 14 à 62 ans. Donc vraiment un panel très large. Les 2 femmes qui avaient 62 ans n'étaient pas des danseuses. Donc vraiment, elles découvraient la danse en même temps que cette technique. C'est très accessible. Et pour les gens qui ont des doutes sur leur capacité physique, le grand avantage de cette technique, c'est qu'elle s'adapte à chacun. C'est pas des objectifs à atteindre, c'est que les limites du corps posent les limites de ce qu'on va faire. Marcher, courir, s'arrêter, à partir de là, ça suffit. Voilà, il n'y a pas besoin d'être grand sportif. Si on a des soucis d'articulation, de machin, c'est pas grave. Chacun pose ses limites. Du 4 au 12 juillet prochain, donc pour cette 2e édition du stage atelier découverte, un Pathing Through Bazar organisé par la compagnie Zoutano Bazar. Vous l'avez compris, il y a une 60aine, 80 places. Il y a déjà des gens qui se sont inscrits, donc c'est maintenant qu'il faut vous inscrire si vous souhaitez participer soit au week-end donc 4 et 5, soit la semaine complète du 4 au 12. Du 4 au 12, et ensuite on ira vous voir place de la République au Mans, ou encore à Nantes. Ou encore à Vivoin. Et on s'occupe de tout. Dans le tarif d'inscription, il y a les transports de compris. On s'occupe de tout. Et les repas aussi, j'ai vu. Le repas, c'est juste pour Vivoin, parce que Vivoin, il y a un hébergement à Vivoin pour ceux qui veulent être hébergés. Il n'y a pas de commerce à proximité. Donc en fait, si vous voulez manger, on a plutôt intérêt de s'en occuper pour vous, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. D'accord. J'espère qu'on mange bien à Zoutano Bazar. On mange très très bien. On mange très 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 bien. Et on a un partenariat assez puissant avec le Conseil général de la Sarthe, la ville du Mans, le Conseil général de la Sarthe et la région des Pays de la Loire qui nous accompagnent pour ce projet. Ce qui fait qu'on peut proposer des tarifs qui sont un peu plus bas ou presque. On est à 70 € sur le week-end et 120 € la semaine pour plus de 30 heures de danse, 3 perfs, des transports, les 6 danseurs qui viennent du monde entier. Voilà. Je crois que c'est imbattable. C'est un bon communicant, hein, Clément. Hélène, c'est un peu le principe du cirque aussi. On prend plaisir assez rapidement au cirque, même quand on découvre différentes techniques. Alors parfois, on tombe un peu de la boule quand on essaie de monter dessus. Mais... il y a vite des sensations, oui. Et de maîtrise aussi, donc ça fait plaisir de pouvoir avancer et se perfectionner. Plusieurs écoles donc seront présents à partir de jeudi jusqu'au 16 à la Cité du Cirque au Mans. Les écoles, c'est celle-ci: Apprenti Saltimbanque, Cirque en Scène, Mimulus, le Bilboquet, la Carrière, la Cirquerie et la Cité du Cirque donc au Mans, qui participe à ces rencontres régionales des écoles de cirque. Les temps forts, c'est jeudi, vendredi et samedi. Jeudi et vendredi, si on récapitule, Hélène, ce sont les spectacles des écoles. Tout à fait, le soir à 21 h sous le chapiteau. Donc le jeudi et le vendredi, attention, les soirées sont les mêmes. Les numéros proposés sont les mêmes le jeudi et le vendredi. Et au tout public aussi, le spectacle Léger Démêlé du collectif à Sens Cynique, le samedi. Avoir, mais qu'on n'a pas. Si je peux rajouter un petit truc sur le Léger Démêlé, ils ont un Kiss Kiss Bank Bank, ou en tous les cas un appel à financement participatif en ce moment qui court. Donc n'hésitez pas à aller voir et les soutenir pour, je crois que c'est pour accueillir un camion. Tout à fait. Pour tourner. Voilà. Merci beaucoup Hélène d'être venue sur le plateau du Bocal Local, les rencontres régionales des écoles de cirque 2015, donc de jeudi à samedi. Samedi, c'est également la nuit européenne des musées. On aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants avec François Arnay, le directeur des musées du Mans. Et donc je rappelle cette 2e édition des ateliers découvertes stages organisés par la compagnie Zoutano Bazar autour du Flying Low Passing Through. Voilà, ce sera du 4 au 12 juillet prochain, mais il faut vous inscrire dès maintenant. Merci beaucoup Clément. Merci Julien. À très bientôt. Dans le Bocal Local, on enchaîne d'ici quelques minutes avec Damien, des chroniqueurs de l'émission, Émeric qui viendra nous parler de musique, et puis François Arnay donc pour la nuit européenne des musées. À tout de suite.